De plus en plus, la population cherche à adopter des chiots plutôt qu'adopter des chiens un peu plus vieux, et ça devient un problème, car plus il y a de demandes, plus les producteurs fournissent ce que les gens veulent et tout ça finit par créer une reproduction massive d'animaux de compagnie. Ce marché entraîne plusieurs conséquences, car les chiens deviennent des animaux nuisibles dans la société. En effet, selon un essai réalisé par Louis-Philippe Potvin, étudiant dans la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, c'est avec plus de 700 millions d'individus, dont les 3/4 seraient errants, que les chiens sont devenus les canidés les plus nombreux sur Terre. C'est pourquoi, désormais, figurant parmi les 100 espèces invasives les plus nuisibles au monde, les chiens perturbent profondément l'équilibre écologique naturel. Heureusement, plusieurs normes sont mises en place par le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Au palier municipal, la MAPAQ va s'assurer que les chiens d'élevage ne dérangent pas le voisinage. Elle va aussi s'assurer que le nombre d'animaux gardés dans une maison ne dépasse pas la limite permise et vérifie que les éleveurs ont le permis requis pour faire de l'élevage. À l'échelon provincial, cette organisation va surveiller le bien-être et la sécurité des chiens. Par exemple, on s'assure que le chien n'est pas gardé en plein soleil, qu'il n'a pas été maltraité ou encore que l'endroit où il est gardé soit propre. Au niveau fédéral, l'organisation va surtout se servir du code criminel car elle s'assure que les intentions des éleveurs sont bonnes afin qu'ils ne commettent pas d'actes cruels. Finalement, le gouvernement fédéral a instauré des règlements sur la santé des animaux lors de leur transport. Mais comment les éleveurs perçoivent-ils la MAPAQ? Bonjour, je m'appelle Elisabeth Saint-Jacques. J'ai des caniches royales, ça fait 17 ans. Je le fais vraiment par passion. En fait, moi, je suis pour les normes de la MAPAQ. J'ai, à mon insu, eu la visite de la MAPAQ d'un voisin qui voulait me faire du tort. J'ai trouvé que leur intervention était très positive. Ils ont pris des photos des dents des chiens, des bols d'eau, des sacs de bouffe, puis ils se sont très poliment excusés avec tout le lit des chiens. Moi, j'ai tout comme la pharmacie pour les chiens et tout, là, j'aurais tout montré. Là. C'était pas une usine à chiots chez nous. Là. Mais leur intervention est essentielle pour le contrôle de la salubrité. La partie la plus difficile, c'est l'hygiène. C'est extrêmement difficile de bien les nourrir, de bien les laver. C'est super exigeant. Donc, moindrement quelqu'un le fait dans un cadre commercial, ils vont être en danger d'être mal nourris ou des problèmes d'hygiène ou tout ça, les vers. Je crois que le cadre de la MAPAQ est essentiel. Évidemment, les élevages comme celui-ci ne sont pas les seules options qui sont offertes à la population. En effet, plusieurs refuges comme ceux de la SPCA n'attendent que de trouver des propriétaires aimants pour leurs chiens à qui on offre ainsi une deuxième chance. Bonjour, je m'appelle Joliane, je suis technicienne en santé animale à la SPCA Laurentides-Labelle. Ça va faire un petit peu plus qu'1 an maintenant. Il y a énormément une perte de contrôle en fait, de la population canine depuis quelques années. Il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite et on commence à voir quand même un impact positif. La population est rendue à un point aussi où elle s'éduque elle-même, dans le sens que les gens, ça vient plus juste des entreprises, ça vient plus juste des SPCA, des vétérinaires, etc., qui vont dire qu'il faut faire attention. Il reste qu'il y a des gens qui ont de la misère, en fait, à voir la conséquence de juste une reproduction, une chienne pas stérilisée qui a un bébé parce que eux, ça leur tentait. Les gens ont toujours l'impression qu'ils vont leur avoir trouvé des bonnes familles à vie, qui vont être capables, en fait, d'assurer un avenir pour ces animaux-là, puis c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes, en fait, qui veulent pas voir l'impact que ça peut avoir. Le premier élément que ça prend pour qu'un éleveur puisse se qualifier d'éleveur éthique, c'est qu'il doit toujours avoir un plan B pour tous les chiens qu'il va envoyer en circulation dans la population. Je reprends les chiens, je redonne le remboursement à 100 %, peu importe la raison. Il y a des races qui se retrouvent à la SPCA parce que les gens n'y arrivent pas. Comme le berger australien, là, il y a plein de gens qui les ramènent parce qu'ils sont épuisés. Ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas assez d'espace, ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas su avoir un certain contrôle sur son chien.
souvent, les causes de ces abandons-là, ça va être en fait les gens qui réalisent qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper de l'animal, qui ont des problèmes de comportement aussi qui vont commencer à sortir parce que les chiens vont généralement commencer à affirmer plus leur comportement autour de 9 mois, 8-9 mois. Donc là, les problèmes de propreté dans la maison, les problèmes de chiens qui ont trop d'énergie, qui vont japper, qui vont détruire, c'est à cet âge-là que ça sort. Il n'y a pas de cours 101 d'adopter un chiot, c'est jamais obligatoire, donc peut-être ça devrait l'être. Puis en fait, ce qui cause le grand nombre d'abandons, c'est pas le fait qu'il y ait trop de chiens, parce que c'est pas les éleveurs directement qui vont nous apporter les chiens. C'est les adoptants qui avaient sous-estimé la tâche que ça représentait d'avoir un animal, qui avaient sous-estimé les frais que ça représentait d'avoir un animal, puis qui sont pas capables, en fait, de garder leur engagement. Donc on peut pas juste mettre la responsabilité sur le dos des éleveurs, leur dire arrêtez de reproduire, parce qu'en même temps, il y a une question aussi qui dit les gens, il faut qu'ils arrêtent d'abandonner. Alors, les critères que j'utilise pour choisir une famille, je suis très sévère. C'est pas le premier venu à qui je vais donner le chien, mais pas du tout. Puis je me rends compte tout de suite les gens qui n'ont aucune expérience. Puis même à ça, je leur pose des questions. Vous avez des chiens, vous habitez où? Vous avez une cour? Quel est votre horaire? Avez-vous des enfants? Écoute-le, hey. Je m'assure de bien choisir la famille, que c'est des gens qui vont l'aimer, qui ont envie, qui savent dans quoi ils s'embarquent, qui vont être capables de dresser le chien parce qu'ils vont se faire manger à la laine sur le dos par le caniche, là, l'adolescent. Là. Ça passe, là, mais il y a un moment où il faut intervenir. J'en ai refusé là, tellement là, des gens, là, je veux rien savoir de leur donner un chien. Je m'en rends compte tout de suite. Puis il y a des subtilités là, de me demander si je le vends déjà stérilisé ou des affaires comme ça. Moi, c'est contre mes croyances. Là, on fait pas ça un chiot. Là. Tu sais, même pour les humains, on traite pas les humains comme ça. Nous, on se réserve toujours le droit de refuser une adoption si on est capable de justifier pourquoi. On essaie de donner des chances aux gens, en fait, là, de nous prouver, en fait, qu'ils peuvent être un bon match malgré des fois une première impression qui n'est pas idéale. Par exemple, nous, on a vu que le chien il a tendance à vouloir poursuivre les chats, que les gens nous disent qu'eux autres sont à l'aise d'éduquer ce comportement-là, mais que nous, on pense qu'il y a un risque pour l'animal qu'ils ont déjà chez eux, bien, on va la refuser, cette adoption-là. C'est sûr que nous, à la SPCA Laurentides-Labelle, on a une garantie de santé qui est limitée dans les 30 jours. Chacun de nos chiens reçoit une évaluation comportementale, donc par des spécialistes en comportement. On va évaluer son besoin d'énergie, on va évaluer son risque aussi au niveau des comportements, tolérance aux manipulations, si c'est un chien qui fait de la protection de ressources, si c'est un chien qui fait de la prédation, si c'est un chien qui peut cohabiter avec des enfants ou non. Sauf qu'on va toujours se garder un bémol de dire, nous, en refuge, on ne voit pas nécessairement les vrais comportements de l'animal. Ça peut changer une fois qu'il est adopté. Adopter un animal de compagnie constitue un engagement sur le long terme qui implique de nombreuses responsabilités qu'on ne peut pas abandonner dès qu'un problème survient. Énormément de personnes ne se posent même pas la question sur les conditions de vie des chiens en élevage parce qu'ils cherchent à adopter un chien en fonction de son prix de vente. La reproduction de masse, en fait, je pense que c'est jamais acceptable. Qu'on parle de toute espèce confondue, là. Les usines à chiots, en fait, ça n'a pas vraiment lieu d'être qu'on va produire des chiots. Le but, ultimement, va être de faire de l'argent. Donc, c'est une question d'argent. Je trouve ça terrible que quelqu'un... J'ai eu plein de gens qui m'ont témoigné ça. Même ma mère, elle a acheté un chien d'une usine à chiots. Elle arrive sur les lieux, elle ne peut pas voir les parents, elle ne peut pas se rendre au bâtiment où elle les entend. Le chien a été sorti pour la vente devant le bâtiment. Bien, moi, je trouve que c'est les gens qui achètent les chiens dans ces places-là qui sont à pointer du doigt. Je vois des caniches royales à vendre sur Kijiji, puis c'est pas des caniches royales pantoute, là. Pourquoi ils ont accepté ça? Les gens me le témoignent tous, qu'ils l'ont vu, les conditions. Ah, elles viennent conditions douteuses, usine à chiots. Les gens le disent, puis ils l'ont acheté quand même. En effet, comparativement à des marchés non éthiques, comme les usines à chiots, vous aurez un bébé chien pour moins cher. Mais aura-t-il été conçu dans un milieu qui prône le respect de l'animal? Au Québec, un animal de compagnie sur 4 est abandonné chaque jour.
Et, selon un sondage réalisé par la MVQ, l'Association des médecins vétérinaires du Québec, tous les ans, quelques 5 775 000 animaux domestiques, la plupart étant des chiens et des chats, sont oubliés, soit l'un des plus hauts taux d'abandon en Amérique du Nord. De ce nombre, 80% d'entre eux finissent par être tués, faute d'un foyer d'adoption où ils pourraient être recueillis. Un chien est comme un enfant, juste un peu poilu, qui ne demande qu'à aimer et à être aimé à son tour.